Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Michel Sorine. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Sorine, je le répète, vous êtes président d'Extrasport, société spécialisée dans l'organisation d'événements outdoor. Si on vous invite, c'est pour parler de la 9e édition du Lyon Urban Trail by Night, donc la version, on va dire, nocturne et automnale du Lyon Urban Trail. Première question, est-ce que vous allez atteindre votre record d'affluence pour cette 9e édition? C'est probable. On est en tout cas très en avance sur l'an passé, où l'an passé on avait réuni un peu plus de 6 000 personnes. Là, on a une grosse avance. Bon, les prévisions un peu plus pessimistes de la météo en ce début de semaine vont peut-être freiner les ardeurs, mais je pense qu'on ne devrait pas être loin, voire dépasser les 7 000 personnes, ce qui serait effectivement le record sur la version nocturne de l'Urban Trail. Alors, on voit que, alors c'est pas nouveau, mais ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année. La course à pied de manière générale et le trail connaissent un engouement de la part du public. On en parlait déjà du business ascensionnel du trail en 2015 déjà dans Lyon Capital. Comment vous expliquez qu'il y ait cet engouement sur la course à pied, sur le trail urbain notamment? Ouais, je pense qu'on sort des années Covid où il y avait une vraie défiance. On a vu le nombre de ça a vraiment baissé, mais c'est clair que depuis le début de l'année 2023, excusez-moi, on assiste à un engouement sans précédent sur toutes nos épreuves de fin d'année. Marathon du Beaujolais, Saint-Élion, on est plein. Euh, l'Urban Trail by Night, je pense, a un peu pêché de la proximité du Running qui a décalé sa date il y a moins de 2 semaines. Donc c'est vrai que il y a un vrai engouement. Oui, l'Urban Trail, c'est en plus extrêmement simple. C'est à portée de métro. On vient en vélo. C'est intramuros. C'est très simple. Donc c'est que du bonheur. Et je pense que les distances qu'on propose sont quand même extrêmement abordables. Il y a un 26 km, mais il y a un 8 km qui bénéficie d'un gros engouement. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement abordable. Et justement, sur ce 8 km, alors il y a à la fois un 8 km chronométré et un 8 km ce que vous appelez open, c'est-à-dire on y va tranquille, c'est on va dire un premier accès à la course à pied et au trail urbain. Quels sont les profils sur ce 8 km par exemple? Oh, je crois que le profil doit être moins de 300 mètres. Non, mais c'est très simple. C'est vraiment une initiation. Il y a quelques escaliers, quelques pavés. Il y a la descente de la Sahara pour se faire peur. Voilà, mais c'est vraiment une petite balade nocturne. Et comme vous l'avez dit, sans stress, sans chrono et sans certificat médical à présenter. Donc, c'est vraiment le truc de dernière minute si on a envie de se faire plaisir. Et alors oui, on parlait, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé, on parlait du profil dénivelé, mais quel est le profil pardon, des coureurs qui s'inscrivent? Euh, Beaucoup de très féminins. Alors, on est pratiquement à 40% de féminines sur l'ensemble des courses. Et là, vous me prenez un peu de cours. Il faudra que j'aille vérifier les stats de cette année, mais de mémoire, en tout cas, sur les 8 km open et chrono, on a quand même, je pense, une majorité de femmes. D'accord. Et avec des profils peut-être plus jeunes ou pas? Eh bien, vous me prenez également de cours. Oui, je pense que c'est relativement jeune, mais j'ai comparé, vous voyez, la semaine dernière, l'âge moyen de toutes les courses, on doit être à 37 ans, et c'est à peu près similaire à la Saint-Élion, donc c'est pas non plus beaucoup plus jeune. Alors, il y a quand même il faut quand même qu'on parle d'un point qui est important, c'est la démarche éco et responsable du Lyon Urban Trail by Night, les cadeaux, les gobelets en plastique. Expliquez-nous un peu la démarche que vous avez mise en place sur le Lyon Urban Trail by Night. C'est une démarche qu'on a mis en place depuis maintenant 2 ans. Effectivement, on a supprimé totalement tout le textile en provenance d'Asie. Donc cette année, on propose en cadeau une paire de chaussettes made in Europe, qui nous coûte malheureusement un peu plus cher, mais en tout cas, on a notre conscience écologique pour nous. On a supprimé totalement les gobelets sur les ravitaillements et les bouteilles de 50 centilitres. Donc les gens sont invités à apporter leur Eco-Cup ou leur flasque et les remplir au ravitaillement. Et on essaie de faire que du circuit court en ce qui concerne les ravitaillements,
charcuterie, pain, fruits, tout vient, tout vient effectivement de la région. Voilà, on essaye d'être relativement exemplaire. Bon, on a quand même un devoir vis-à-vis de la ville, qui est un de nos principaux partenaires sur cette opération. Donc on essaye de montrer main verte, hein. Très bien. En tout cas, voilà, cette 9e édition d'Ur-Lyon Urban Trail by Night, vous pouvez toujours prendre un dossard sur le 26, le 15, le 8 km chrono, le 8 km open. C'est samedi 4 novembre à partir de 18h45. Départ du Théâtre Antique. Merci beaucoup, Michel. Et vous retrouvez beaucoup plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir. Merci.